minute de silence à la mémoire de nos frères et sœurs africains qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. À nos frères et sœurs africains qui sont en train de laisser leur vie dans les eaux. En réalité, depuis un certain temps, nous avons tous remarqué qu'il y a une recrudescence de ces bateaux de fortune. Mais c'est également le moment de s'indigner face à éventuellement deux choses. La première, c'est peut-être la bonne gouvernance. La seconde, c'est certainement la mauvaise gestion de nos États. Nous savons tous qu'il y a pas mal de projets qui naissent, qui sortent de terre. Mais ces projets n'aboutissent absolument à rien du tout. Vous le savez, nous le savons. Un ami m'a interpellé en me disant, ben non, en fait, tu es très loin de la situation. Le problème, c'est que les jeunes, en l'occurrence les Sénégalais, ils ne veulent pas faire il y a du travail, mais ils ne veulent pas travailler dans nos pays. Je suis désolé, mais c'est totalement faux. C'est tellement faux qu'en réalité, je ne peux pas du tout y croire. Quand bien même il y aurait du travail dans nos différents pays, nous avons tous été confrontés à un moment donné de notre vie à une démission, à une rupture conventionnelle parce qu'on n'aimait plus ce travail ou on ne se sentait plus à l'aise dans ce travail. Et donc là n'est pas le problème. Le problème se situe plutôt au niveau de ces dirigeants. Comment mettre en place de réels projets qui vont capter cette jeunesse, qui vont empêcher cette immigration clandestine, qui vont empêcher ces suicides de fait. Nous avons de sérieux problèmes. J'ai lu dans un article qu'il y aurait 32 000 migrants venus de toute la région, la sous-région africaine, dont 16 000 quasiment les Sénégalais. C'est triste. C'est triste parce qu'en réalité, nous avons un PIB qui est nettement plus élevé que certains pays qui sont tout autour du Sénégal. Il n'y a pas que. Il y a également ce nouveau chemin où cet Eldorado américain et tous les jeunes aujourd'hui sont en train de passer par l'Équateur pour se rendre aux États-Unis. Là également, ils seront confrontés à d'autres défis. Logement, précarité. Mais ils sont tous des Sénégalais en réalité. Donc c'est un échec de fait. C'est un échec. Ça tombe bien, c'est la période pré-campagne électorale. J'espère que les candidats qui se présenteront auront l'amabilité de nous présenter un projet où nous parlerons véritablement de projets structurels pour nos jeunes frères, pour nos amis qui n'ont pas de travail et qui n'ont aucune perspective en réalité et qui sont courageux. Je vous rappelle que la jeunesse africaine, elle est courageuse. La jeunesse africaine, elle est intelligente, malheureusement, sans aucune structure qui encadre, de véritables structures. Je ne parle pas de structures tablées, c'est-à-dire des structures qu'on va créer, on en a tous dans nos différents pays, des structures mais qui vont être là que pour des militants. Je parle de réelles structures, de réels projets de développement pour notre jeunesse. Je suis triste, mais il faut que ça s'arrête. Mesdames, Messieurs, chers gouvernants africains, la jeunesse vous appelle à arrêter tout ça. La jeunesse vous appelle tout simplement à faire votre travail parce que c'est une grosse humiliation ce que nous vivons et c'est un gros désastre pour les familles qui perdent leurs proches. Nous avons tous aujourd'hui des proches disparus. J'espère que ça s'arrêtera. J'espère qu'on y mettra un trait. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.